La tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est en train de s'exporter avec l'Afrique du Sud. Oui, désormais, il y a trois belligérants. Il faut le dire de cette façon. L'Afrique du Sud est entrée en scène. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud entre en scène? Et qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer grand-chose. Parce que l'Afrique du Sud est un géant au pied d'argile. Oui, ça faisait partie des tractations pour la libération de Mandela. Ça veut dire qu'affaiblir militairement l'Afrique du Sud avant de laisser le pouvoir politique aux Noirs, ça faisait partie. Et nous sommes en train de voir, depuis une trentaine d'années, la force militaire de l'Afrique du Sud est en train de s'effilocher. On tue les soldats rwandais, les soldats sud-africains comme des mouches. Mais pour la plupart, ce sont des noirs, ce ne sont pas des blancs qu'on exporte. Donc, où est-ce qu'on les a tués? Ouais, comment est-ce qu'on les tue en Afrique? Si on les tue comme ça en Afrique, pensez-vous qu'on peut les exporter dans les forces des Nations Unies ou dans les forces de l'OUA ou dans quelles forces? Ils sont dans les forces de la SADC, c'est vrai. Ils ont été envoyés Patassé est parti les chercher dans les temps, d'après ce qu'on pense, qu'ils ont une armée forte. Patassé les a cherchés pour assurer sa garde. Mais lorsque les miliciens de la République centrafricaine ont voulu marcher sur Bangui, appuyés par la France, ils ont effacé les 11 soldats, ils ont effacé près d'une dizaine de soldats sud-africains et ça a fait couler beaucoup d'encre. Donc voilà la première fois où on sent comment est-ce qu'on peut abattre les soldats sud-africains aussi facilement. Alors que les Rwandais sont là aujourd'hui, on n'a pas compris dans toutes les campagnes que les Rwandais font qu'on a déjà abattu leurs soldats. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont bien renseignés, mais ils sont aussi bien équipés. Bon, première des choses. Maintenant, le cas qui met la tension entre le Rwanda et la République d'Afrique du Sud, ce qu'on a encore tué dans la prise de Goma, on a encore tué une dizaine de soldats sud-africains. Et c'est cela qui fait sortir le chef d'état-major de l'armée sud-africaine et le président Cyril Ramaphosa de menacer le Rwanda. Et la réplique du Rwanda était claire. Et ils sont prêts en découdre. Parce que le Rwanda avec Kagame, ils ont la volonté et les moyens d'en découdre militairement et ne cherchent que la moindre occasion. Dès qu'une occasion se présente, ils ne vont pas hésiter à marcher sur ces pays également. Oui, donc, sachez, il faut qu'on le sache, on ne menace pas un militaire impunément. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit des civils menacer des militaires de la façon. Oui, Kagame est un militaire chevronné et qui est là depuis les années, qui maîtrise bien la géopolitique et la géostratégie africaine. Il a déjà fait des preuves sur le terrain diplomatique et sur le Rwanda, sur le terrain diplomatique et sur le terrain. Vous voyez, ils sont entrés en campagne. Vous voyez sur les maillots écrit Visite Rwanda. C'est le seul pays africain qui fait la campagne à la Champions League. C'est écrit sur les maillots Visite Rwanda. Donc,